Est-ce qu'on a les chevaux à peu près dans le même état mental que quand on a fini ce matin? Ok, merci. Comment? Constance. Ok, donc on va rapidement refaire un peu toutes les étapes qu'on a fait ce matin pour les mettre un peu dedans. Et s'il y en a qui ont fini, vous pouvez commencer les montoirs, voir... est-ce qu'on a peut-être un plot, hein, même au plot? Vous avez l'habitude de monter au plot ou du sol? Au plot? Toi, on te met dessus. Ok, donc ça, sinon, je peux le préparer aussi pour le plot. Comme ça, on peut montrer. Alors, les montoirs, moi, c'est une phase qui est hyper importante hein, au débourrage. Bon, là, les chevaux sont débourrés, mais rapidement, il y a quand même plusieurs paramètres au montoir. C'est que quand vous passez la jambe, elle disparaît, elle réapparaît à droite, elle peut faire peur. Forcément, quand on est comme ça, on n'est pas dans le meilleur équilibre. Si le cheval bouge, on tombe et le cheval trouve un certain confort à pu avoir le poids du cavalier et le truc qui lui a fait peur à droite. Donc ça, c'est vraiment une étape hyper clé. Donc il faut monter autant à gauche qu'à droite, au moins au début, pour être sûr que le cheval ait acquis ça. Et du sol aussi, même si c'est pas confortable pour eux. Moi, vu que je sais jamais s'ils vont prendre un plot ou pas, en fonction des endroits où ils se retrouvent, je le fais du sol. Et si tout est OK, après je le fais du plot, parce que c'est quand même mieux que de tirer sur le garrot. Donc ça, on peut mettre le plot là avec un peu de place. Il y en a un. Et c'est pareil, l'idée du montoir, c'est que ce soit confortable et que le cheval attende. Si tu as besoin de le relonger, de refaire le protocole, tu le fais. Hein. Donc tu peux lui laisser la longe là pour l'instant. Tu veux le longer aussi? Ok. Toi, t'as pas besoin de le longer? Bah viens, on va le prendre au montoir. Il n'y a pas de problème particulier? Ah bah tu sais pas? Tu me le prêtes? Ah, c'est bien ça. Laisse en licol. Ouais, ouais. Viens, grand. Alors pour ceux qui étaient là quand on a fait le débourrage, moi je fais ça en ponying hein, avec mon cheval à côté. Ça me permet de... Déjà rien que le fait d'être plus haut, voir si c'est une réaction normale pour lui ou pas. Là je vais juste le faire bouger un petit peu. Et faire en sorte voilà, que quand il est là, ce soit plutôt agréable. Et que j'anticipe aussi les choses qui pourraient déclencher une réaction que j'ai pas envie. Là j'ai un peu de contraction. Donc si je combine les deux, ça c'est bien. Alors là c'est un plot qui est plus difficile à bouger. Moi j'ai un petit escabeau. Et des fois plutôt que de bouger le cheval, je vais bouger le plot. Ok, donc là à gauche, ça a l'air bien. Je vais te mettre à droite, s'il te plaît. Vous voyez, à droite, il s'écarte.
Donc je vais refaire des étapes un petit peu plus décomposées. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, wie man es wieder auf kleinere Etappen zurückstufen kann. Das Pferd kennt es ganz offensichtlich nicht, dass es von der rechten Seite auch, dass man von rechts aufsteigen kann. Und es hat ihm von Anfang an ein bisschen Angst bereitet. Und deswegen macht es jetzt wenig Sinn, zu versuchen, irgendwie seinen Sattel zu berühren oder einen Steigbügel zu kommen, sondern man muss prinzipiell einfach erstmal daran arbeiten, dass er es zulässt, dass man ihn rechts berührt und dann eben auch so Richtung Sattel arbeitet. Droite, on a quand même un petit peu plus de sensibilité, un petit peu plus de réaction qu'à gauche sur les mêmes choses. Pas méchant, mais il est moins sûr. Alors c'est toujours pareil, hein, vous avez globalement deux axes. Soit je rends inconfortable le fait qu'il ne reste pas là, soit je rends confortable le fait qu'il reste là. Et après on peut combiner les deux. Là j'ai déplacé mon plot, j'ai fait doucement pour éviter la fuite parce que ça a l'air être assez son truc de fuir quand même un petit peu à droite, c'est pas méchant, mais on voit qu'il montre quelques signes d'inquiétude. Puis c'est pas forcément le cas de toutes les techniques de débourrage, de monter aussi bien à gauche qu'à droite. Donc vu qu'on ne le connaît pas, ce cheval, et après ce que je vais faire, c'est qu'au début j'ai renforcé j'ai rendu un peu plus agréable le fait d'être à droite et que je fasse rien, et après je vais rendre agréable le fait que je mette du poids, c'est-à-dire que je vais gratter au moment où moi je me hisse un petit peu dessus. Ok, ça c'est bien. Das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, über den Rücken rüber zu arbeiten, sodass das junge Pferd eigentlich auch gleich Tu veux lernt. refaire? Nach dem Aufsteigen kommen die Signale auch von beiden Seiten. Und der Moment des Aufsteigens ist für junge Pferde häufig sehr schwierig, wenn der Reiter über dem Pferd sozusagen im toten Winkel verschwindet und dann von beiden Seiten quasi eigentlich dann zu sehen ist und auch die Signale gibt. Und deswegen ist es wirklich ideal, jetzt einfach auch zum Beispiel das Seil über den Hals zu legen, sodass es gleich diese Situation jetzt auch hat, ohne dass der Reiter drauf sitzt. Ouais, refais un peu la même chose que moi, et qu'il te voit là-haut, que tu mettes un peu de poids dans l'étrier en même temps que tu grattes et que ce soit assez confortable pour lui. Si ça va, on peut se mettre dessus, mais attends qu'ils aient fini de longer quand même. Alors, longer, ça peut aider les chevaux, hein, puis s'ils ont besoin de se bouger un petit peu, mais après, s'ils accélèrent leurs pieds constamment sans qu'il y ait d'interaction avec le longeur, on les perd un petit peu. Des fois, c'est pas mieux. Ça, c'est très bien. Voilà, t'as pas besoin de monter à droite. Si c'est pareil, si c'était un cheval, on est à la maison et je veux le préparer parfaitement pour moi, bah, y a quand même un petit peu de désensibilisation en plus à faire à droite. Il y a
Il y a plein de petites choses à faire à droite quand même pour équilibrer. Mais bon, vu qu'il est, a priori, il est monté, je pense que c'est le cas. Ça devrait aller. Ouais, tu fais la même chose avec le filet et les rênes. Refais un petit peu de contrôle, le temps qu'elle finisse. Et toi, normalement, on te met à cheval dessus. Hein. Ouais, mais on va travailler pour que ça se passe bien. Depuis le sol? Après, ce que je vais vous demander, d'abord, c'est de vous mettre à cheval et de vérifier que le cheval attende que vous demandiez qu'il avance. Vu ce qu'on a fait au sol sur le contrôle avec la bouche, vous avez théoriquement le frein et la marche arrière. Si le cheval avance quand vous vous mettez dessus, vous reculez d'un pas, vous recédez, vous attendez jusqu'à temps qu'il attende que vous demandiez. Mais globalement, ce que vous faites monter ne doit pas différer de ce qu'on a fait ce matin au sol. Ouais. On peut descendre et le repositionner, le plot, je pense. Ça. Voilà, et pareil, s'il anticipe le deuxième pas, quand il commence, c'est pareil, le bon timing sur ces exercices-là de mobilisation, c'est pas quand le cheval fait qu'il faut arrêter, c'est quand le cheval reporte son poids pour commencer à le faire qu'il faut déjà arrêter de demander, parce que dans sa tête, il l'a déjà fait. Sinon, il y a de grandes chances qu'on ait une autre réponse, donc un deuxième pas que nous, on n'a pas demandé, mais que lui a pris pour une demande. Ouais, ça c'est bien. C'est bien parce qu'il a bien répondu, tu vois, pour la marche arrière. Je pense que tu peux te mettre dessus. Je pense que tu peux te mettre dessus. Ouais. Ça c'était bien parce qu'il a pensé à avancer, juste me remonter un peu sur ses rênes. Et il a arrêté le mouvement. Tu peux descendre un coup si tu veux. Tu peux le gratter un... En général, mon process de montoir, c'est monter à gauche, descendre à droite, monter à droite, descendre à gauche, jusqu'à temps que le cheval attend vraiment qu'on lui demande quelque chose de monter. Maintenant là, on va pas être dans le même timing avec les trois, mais c'est pas grave. Tu peux rester dessus. Ouais. En fait, tu vas marcher et répéter un petit peu ce qu'on a fait au sol, voir si quand tu comptes un petit peu tes foulées, tu peux l'arrêter sur la foulée que tu veux. Si tu as pensé à arrêter au moment où tu as demandé et qu'il ne s'est pas arrêté, tu gardes tes aides pour qu'il repasse sur la foulée où tu avais demandé. Et après, relâcher tout, gratter. Pareil, ancrer le fait de... À moins que tu vois qu'il ne réponde pas aux jambes et qu'il n'ait pas envie de bouger, à ce moment-là, on fera autre chose. Mais si, ce qui a priori est le cas, il a plutôt envie de bouger, bien ancrer le fait que l'arrêt, c'est confortable.
Et nous, on va prendre le plot là pour voir ce qu'il fait. Toi, je pense que tu peux te mettre dessus et faire la même chose au pas. Bah, s'il a l'habitude de monter sans montoir, oui. Voilà, ce qui est important, c'est juste que quand vous demandez le pas, c'est pas lui qui décide de partir au pas. Comment ? Ouais, si tu peux te mettre là-haut et que ça pose pas de problème. Bien. Tiens, attends. On le laisse. Ok, je vois rien de spécial. Je sais pas trop pourquoi il est parti. Est-ce qu'il n'a pas accepté que je le gratte un peu fort, peut-être? Il y a quelqu'un devant quand tu montes habituellement? Ok. Tu peux le rapprocher, hein, mets-toi comme t'es pour être à l'aise. S'il bouge, c'est pas grave, on le fait bouger, on recommence, on corrige. Et à la rigueur, ce que tu pourrais faire, c'est monter d'abord à gauche comme ça, caresser, voire caresser un peu partout, et pareil, essayer de se faire voir ce que je viens de faire là sans expliquer, et se montrer à l'œil droit, de voir qu'il nous voit à l'œil droit et qu'il n'y ait pas de souci. Et pareil, de faire de gauche à droite la même chose. Ok. Le temps que tu fasses ça, tu me dis quand tu penses monter. Alors, ce que je veux que vous fassiez là, c'est au pas dans un premier temps. Est-ce qu'il peut rester arrêté? Comment? Oui, mais ça c'est bien. Parce que c'est pareil, des chevaux qui restent arrêtés avec les rênes comme ça, théoriquement c'est une demande, donc le cheval doit faire quelque chose. Donc ça me paraît normal que quand on les garde un peu en tension, arrêtés, je trouve pas ça logique que le cheval ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Mais après voilà, c'est bien de vérifier qu'ils peuvent s'arrêter sereinement. Et alors après, sur la demande, juste que vous ayez un tracé bien anticipé à 15 mètres avant. Faites attention aux zones que vous avez repérées avant où ils regardent un petit peu, donc peut-être pas allonger la tribune, mais sur la ligne du quart ici. Et de temps en temps, en fonction des chevaux, c'est-à-dire soit vous avez des chevaux qui veulent tout le temps avancer, et à ce moment-là, il faut ancrer le fait de s'arrêter et mettre du confort. Et par contre, si c'est des chevaux qui n'ont pas du tout envie de s'arrêter, bah, du coup, les laisser plus confortables dans le mouvement. Bon, en l'occurrence, on n'a pas l'air d'avoir de chevaux ni dans un cas ni dans l'autre, pour l'instant en tout cas. Donc, quand vous allez être au pas de contact, parce que vous allez juste demander le tracé, vous corrigez le tracé d'abord en corrigeant avec la jambe. Si ça ne marche pas, corrigez avec la main. Vous me suivez? Donc vous avez
dans votre tête, vous avez visualisé votre tracé. Si par exemple, je me dis, je vais me diriger vers le stick qui est posé sur le pare-bottes, si le cheval veut aller vers la droite, il doit rencontrer ma jambe droite. S'il veut aller vers la gauche, il doit rencontrer ma jambe gauche. Et quand il est centré sur mon tracé, là, je ne fais plus rien. Et ça doit être confortable d'être droit. En fait, l'idée de la rectitude au pas, c'est d'avoir un cheval étendu, ample et qui est autonome. Quand il marche, je n'ai pas besoin de le pousser. S'il se freine et que vous sentez que le pas n'est pas trop dans le mouvement, vous pouvez mettre une fois les jambes pour lui demander. Mais si vous êtes tout le temps en train de le solliciter, vous allez le désensibiliser à la jambe. Donc ce n'est pas l'objectif. À ce moment-là, mieux vaut utiliser le stick, c'est-à-dire toujours la même indication de jambe légère, comme si vous l'aviez demandé légèrement, qu'il augmente l'amplitude du pas. Et après, tac, 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 en rythme avec le stick s'il faut. Pour l'instant, je ne t'ai pas donné de stick. On va voir si tu en as besoin. Parce que après, c'est pareil. Même si on a désensibilisé au sol, ce n'est pas la même perspective visuelle montée. Donc il faut quand même passer par une phase de désensibilisation montée pour être sûr que le cheval il n'anticipe pas quand on change d'œil le stick, que ça ne soit pas un problème. Essayez de faire juste ça dans un premier temps. Ça va ou il bouge tout le temps? Il recule. Non, je vais reprendre. Il recule quand tu mets du poids? Ouais, alors en fait, dans un premier temps, là tu vois, quand j'ai mis le poids, il est revenu vers moi parce que je l'ai regardé ailleurs. Du coup, j'ai enlevé le poids. Bon, là, c'est plus le cas. Ok, pareil à droite. Réessaye à droite du coup. T'as fait à droite ou pas? Là, il ne fait pas attention pour l'instant. Là, il m'a vu à gauche. Bon. Bon, écoute. Bon, on a vu l'oreille droite qui est revenue un petit peu. Il a l'air sain. Hein. Oh, bon. Ok, mais monte à gauche, c'est plutôt plus pratique. Ça, c'est un exercice que je fais faire aux étudiants qui viennent en formation chez moi. La première chose que je fais, c'est vous faites un montoir à droite. Souvent, c'est folklore. Voilà, fais attention qu'il soit avec toi, donc qu'il y ait comme une oreille qui revienne sur toi. Voilà. Parfait. Voilà, on s'assoit doucement, mais on s'assoit normalement. Bien sûr, on n'écrase pas le dos du cheval, mais le fait de faire tout doucement, c'est pas normal. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir les mêmes réactions qu'il va toujours avoir, c'est-à-dire on monte à cheval normalement. C'est pour ça qu'on désensibilise avant, qu'on met le montoir, pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction derrière. Mais... D'habitude, tu es en longe tout de suite au début? Ok, bon, là c'est bien. Alors là, c'était bien ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'était voulu, mais tu as déplacé un peu tes épaules à droite, à gauche. Le trait de lumière. Vous avez vu la façon de regarder? Ok. Ça va? Vous arrivez à suivre un tracé précis? Est-ce qu'ils suivent les jambes sur le tracé? Ok. Et dès qu'il est droit et
que tu n'as rien à gérer, viens relâcher toutes les rênes. Pour l'instant, on ne lui demande rien sur l'attitude. Donc, toujours l'aide de jambe en premier et l'aide de main pour corriger la direction. Essayez, quand vous corrigez une direction, de ne pas reculer la main. Ce n'est pas freiner, c'est corriger. Donc, il y a juste un moyen mécanique, c'est au lieu de faire ça, parce que ça, on a vite tendance à faire ça, c'est plus de faire dans ce sens-là, parce que là, forcément, c'est un petit peu moins instinctif de reculer la main, et juste corrige la direction, corrige la direction, corrige la direction. Mais d'abord, toujours, première indication, la jambe. Est-ce qu'il y a des chevaux là qui n'ont jamais de croisé? Lui, on ne sait pas du coup. Lui, il croise d'autres chevaux. Le tien aussi. Voilà, c'est un petit détail important quand même. Parce que ça, c'est un travail. Le fait de croiser un cheval qui va au galop dans l'autre sens, c'est pas du tout naturel pour un autre cheval. Donc ça veut dire que vous restez tous à la même main dans un premier temps. On va éviter ce problème-là. Et alors ça, quand ils se sont fait peur au croisé, il y a un peu de travail derrière. Voilà, il n'est pas respectueux. Ok, et maintenant j'aimerais bien vous voir sans contact avec la bouche. Parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir vérifier s'ils sont droits d'eux-mêmes ou si vous êtes obligé de les tenir. Et là vous allez vite vous apercevoir que c'est le cas. Dans un premier temps, et c'est là où c'est plus difficile dans un manège presque que dehors dans un chemin, c'est que rester droit, c'est presque ce qu'il y a de plus compliqué. Donc vous pouvez vous servir effectivement de la ligne de barre, parce que ça vous laisse juste un côté à gérer plus facilement, quitte à changer systématiquement de main. Donc là, pareil, tu vois, là tu as fait exactement ce qu'il ne faut pas, parce que tu as amené la tête à droite, ce qui a emmené l'épaule à gauche, et toi tu t'es penché à gauche, ce qui a emmené le cheval encore plus à gauche. Là, restez droit, bloquez l'aide extérieure, et juste donner une indication à droite sans tordre trop le cheval. Parce que c'est pareil, là il y a un effet mécanique. Si vous tordez le cheval sur un jeune, il fait ça. Donc il faut essayer de garder l'encolure le plus droite possible. Tu corriges, tu relâches à ce moment-là. Après, qu'ils mettent la tête à gauche, ça ne me dérange pas. Ouais, voilà. S'il reste sur son tracé. L'Alzan, pour l'instant, est relativement droit. Là, il veut suivre l'autre, mais voilà, ça c'était bien corrigé. Là, c'est ta jambe qui a fait ça. Donc ça marche, c'est bien. Ok, viens sur moi, tout droit. Et je me mets droit sur toi alors. Là, garde ta jambe gauche, pas alternativement, tu la gardes, voilà, stop, recommence. Encore, garde ta jambe, mets une indication à droite. Là, hop, et on redresse. Et tu relâches. Il faut, quand vous voulez corriger quelque chose, il faut agir vite pour pouvoir relâcher vite pour que le cheval, à un moment, il ait du confort. Parce que si on est en train de bidouiller tout le temps, finalement, il ne trouve jamais son confort. C'était moi qui a fait ça? Qui l'a fait accélérer? Non. Pour qu'il trouve son confort, il faut qu'il n'y ait plus de demande. Donc on relâche vraiment la pression. Est-ce que tu as déjà monté avec un stick? On n'en a pas là. Tu n'en as pas emmené? Ouais, viens vers moi. Donc on va faire le travail de désensibilisation au stick. Bon, toi, tu as l'habitude. Je vais t'en donner un aussi.
On caresse un peu partout, déjà l'avant-main, voir si c'est... Freine, 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 tu vas pas demander d'avancer. Vas-y, caresse. Ouais, là... Là, il l'a pas vu à gauche. Vas-y, tu peux décoller un peu du corps du cheval pour être sûr que... Parce que des fois, vous le gardez comme ça va. Vous faites ça, la réaction est différente. Je t'en donne un. Fais attention parce qu'on ne connaît pas ces réactions. D'abord, en restant proche du cheval. Et pareil, quand vous caressez derrière, gardez le contact d'abord. Ne surprenez pas le cheval en allant tout de suite derrière. C'est-à-dire que je passe mon stick derrière ma jambe, je le garde au contact et je fais tout le cheval comme ça. Limite à le passer comme ça derrière moi ou par devant, peu importe. Mais d'abord proche du cheval et après on l'éloigne progressivement. Et le contact est souvent rassurant. Donc quand on voit qu'il s'inquiète un tout petit peu, on revient au contact. Salut grand. Ouais, toi ça va, mais tu as l'habitude de le monter avec un stick. C'est surtout celui-ci qui avait une perte d'impulsion au pas. Et si vous êtes tout le temps en train de solliciter avec les jambes, on ne va pas l'aider. Ça, c'est pas drôle. Hein. Si, c'est reparti. Ok. C'est bien, j'ai plus peur que les chevaux. Et ça va recommencer là, je le sens. Je vais le muter. Je vais prendre le micro main. Ok. Ouais. Ok. Ça va pour la désensibilisation au stick aussi? Bah, il est pas si mal ce cheval, hein? Il n'y a peut-être pas de loup. Hein. Les Français ont peut-être pas menti. Non, on voit qu'à droite, il y a quand même un petit peu de travail, si on veut qu'il soit un petit peu plus sûr de lui, mais je pense que sans faire grand-chose, ça va aller. Voilà, si tu donnes une indication avec ta jambe pour l'impulsion, si ça ne fonctionne pas, tu poses ton stick au contact et après, tu mets un petit peu de rythme, exactement comme on a fait au sol. L'idée, c'est que les exercices qu'on ait fait au sol, on puisse les répéter, monter, sans que ça soit inquiétant pour le cheval. Si c'est le cas, c'est qu'on ne l'a pas bien fait, en fait. Ou qu'il y a un vécu. Ça, je peux pas deviner, mais... Est-ce que vous arrivez à rester sur votre ligne? Un peu plus de mal. Ouais, ça, c'était bien corrigé. Alors, si tu suis l'autre, à mon avis, tu vas y arriver plus facilement. Ok, pensez bien que la jambe prime toujours sur la main. Donc, que ce soit pour l'impulsion ou pour la direction, ça sera toujours la jambe en premier, puisqu'à un moment ou un autre, il faudra remettre la jambe sur de la tension pour récupérer de l'équilibre, un jour ou l'autre. Pas tout de suite, mais ça sera rapidement le cas. Il faudra toujours qu'il écoute la jambe en premier. Donc si vous mettez toujours votre main, il va y avoir confusion d'aide. C'est déjà assez confus pour lui. Alors que s'il sait qu'en premier lieu, il y a toujours la jambe, ce sera toujours la première aide qu'il écoutera. Ok, donc là, on a suffisamment d'amplitude et d'impulsion sur l'alezan et le petit B. Un petit peu moins sur celui-là, par contre. Donc, vas-y, essaye. Vas-y, encore.
Et tu poses une fois ta jambe, tu lui donnes une indication et après tu fais avec le stick, jusqu'à temps qu'il écoute cette indication de jambe. Encore, voilà. Et là, hop, tu redescends bien tes aides par contre. Tu refais ça jusqu'à temps qu'il soit autonome dans son pas. Voilà, t'attends encore un peu trop. Alors ça, normalement, en extérieur, c'est assez rare que ça soit le cas. C'est pour ça que j'utilise l'extérieur, parce que, vous voyez là, à chaque fois qu'elle met la jambe, il revient un peu vers elle, il pense, voilà, ça c'était bien. Et à chaque fois qu'il fait bien rendre toutes les aides, bien caresser, pour favoriser le mouvement, là c'est bien, là il est autonome dans son pas. Ah, ça y est, il redébraye. C'est pas grave, on recommence. Parce que ce que j'aimerais qu'on fasse, vous pouvez commencer à le faire sur les deux autres, c'est d'avoir une réponse vers le bas au contact des rênes. Par contre, qu'est-ce qui va se passer normalement? C'est quand vous allez prendre les rênes, il va avoir tendance à se freiner. Donc là, s'il se freine, vous gardez le même contact qui a commencé à faire qu'il se freine et vous remettez des jambes. Dès le moment où il avance, vous recédez avec la jambe et vous gardez jusqu'à temps qu'il donne une réponse, soit où il va rallonger l'encolure, soit où il va s'étirer vers le bas. Quand il s'étire vers le bas, là, vous pouvez, dans un premier temps, tout rendre, ou au moins, et ça c'est certain, à chaque fois, relâcher toutes les jambes, pour pouvoir le faire venir avec les jambes dans cette attitude-là. Alors ça veut dire une bonne coordination, là, tu n'as pas demandé le trop, voilà, bien corrigé. Ça veut dire une bonne coordination entre la main et la jambe. Et ça veut dire ne pas bidouiller avec la main. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire venir le cheval avec la main, mais avec les jambes. Si le contact qu'on a mis sur la bouche du cheval suffit à ce qu'il cherche une solution, il suffit juste d'attendre qu'il trouve la bonne. Et là, relâchez les jambes à ce moment-là. Voilà, ça c'est bien. Et au moment où il baisse la nuque, essaye de rallonger tes rênes encore, pour qu'il prenne de l'amplitude, pas qu'il se ferme. Là, tu as perdu en amplitude. Après, c'est normal, hein, quand ils mettent la nuque basse, pour qu'ils continuent à avancer, c'est un peu plus dur. Voilà. Bien. Il est autonome ou pas là? Pas encore? Ok, continue. Par contre, vous pouvez peut-être tous changer de main. Ah, je suis devenu un point de confort, c'est bien ça. Vas-y, insiste. Voilà, bien. Ah, c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois trop de jambes sans réponse. Là, tu as mis 6 fois ta jambe sans réponse de sa part. Ça veut dire que si tu n'augmentes pas le stimulus, ça veut dire que tu vas le désensibiliser. Et surtout, tu ne veux pas, parce que là, on n'est que au pas. Il faut qu'il soit répondant facilement juste pour marcher. Donc tu poses une fois ta jambe, et si ça ne passe pas, utilise plutôt l'outil. J'aimerais que l'alezan il descende un peu plus sa nuque et qu'il arrive à rallonger encore, parce qu'il peut encore être plus long. On ne va pas le raccourcir tout de suite, lui. Voilà, encore. Et à chaque fois, il faut que vous ayez cette sensation que quand vous mettiez la main, vous récupérez un peu de contact et que le cheval ait envie d'aller chercher cette réponse vers le bas. Et c'est bien là, il commence à marcher mieux même avec la nuque basse. Voilà, ça c'est bien. Et pensez que quand ils font bien, vous ne faites plus rien.
Alors lui, il a une encolure plus difficile hein, aussi. Donc il est un petit peu plus comme ça, et il sera un petit peu plus raide sur sa ligne du dessus. Alors c'est sûr que là, vu que je les ai pas eu aux longues graines, on les a pas codés vers le bas à la longe, c'est moins systématique. Dès le moment où vous avez fait l'apprentissage, comme je vous le disais ce matin, en codifiant, d'abord sans le poids du cavalier, sans la recherche d'impulsion que là on est obligé d'exiger pour pouvoir avoir ce résultat, forcément c'est beaucoup plus simple. Et en plus on est dans un espace plus fermé, donc ils ont moins envie d'avancer. Mais là c'est mieux le pas là. Ah, et je sais que c'est très difficile quand on a un cheval qui se freine gentiment, on a tendance à les accompagner, à les soutenir de plus en plus, et c'est contre-productif par rapport à ce qu'on veut obtenir. Il faut vraiment juste donner une indication, lui dire que ça va arriver, mais voilà, et là tu vois c'était une bonne réaction de sa part. Là. Pour que les gens veuillent dire quelque chose, et que vous ayez, ouais ça c'est bien, ouais. Vous ayez de moins en moins à en faire. Et après, il faut que vous sentiez qu'il cherche à trouver le tracé qui le libère de vos aides quelque part. Oui, ça c'est bien. Encore. Ouais, c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Corrige, 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 corrige. Tu vas pas demander de trotter. C'est pas grave qu'il parte une ou deux foulées au trot. Hein. Arrête-le. Ça fait trop de foulées. Et relâche. C'est pareil, quand c'est les premières fois qu'ils sont montés, quand je mets les jambes qui repartent au trot, je suis pas hyper exigeant. Je dis ok, c'était déjà une réponse vers l'avant, donc c'est déjà ce que je voulais, c'est bien. Et après, au bout de 2-3 répétitions, je tolère d'abord 2-3 foulées, après 2, après 1 et après plus du tout. Lui, c'est bien. Là, là il a l'encolure longue. Là, du coup, il est long. Mais par contre, c'est toujours bénéfique pour les 3 ans de marcher avec de l'amplitude. Encore une fois, plus ils vont marcher avec de l'amplitude, plus ils vont s'étirer, plus ça sera facile après dans les autres allures. Après là, aujourd'hui, je rajoute pas trop de vitesse parce que je les connais pas, je connais pas les cavaliers, je sais pas si on met tout le monde au galop, comment ça va se passer. Mais par exemple, un cheval, en général, il trotte et il marche mieux après avoir galopé, quand il est quand même plus détendu. Mais vu qu'on commence toujours par le pas, c'est bien si tout de suite il sait qu'il peut marcher et s'étendre. D'où l'intérêt aussi de ne pas tenir les chevaux au pas. Donc encore une fois, les mains, là, elles doivent corriger le tracé, demander une encolure longue en adéquation avec votre demande avec les jambes, mais ça doit se limiter à ça. Ok, si ça va, est-ce que vous pouvez, quand vous longez la ligne de barre, vous mettre à 1,50 m des barres et avec votre jambe droite, là, en l'occurrence parce que vous êtes à droite, rejoindre les barres sans que le cheval accélère. Si vous avez une réponse latérale vers la gauche, même une, ça suffit. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et là, on relâche. Encore une fois, à chaque fois que le cheval il répond correctement, si c'est freiné, vous remettez un petit peu de gaz pour qu'il reparte un peu au pas, mais on redescend toutes les aides. Donc pareil, s'il faut, quand vous mettez votre jambe droite, si le cheval y répond pas ou qu'il part vers l'avant, bah, vous mettez la main quand même parce que ce n'est pas ce que vous demandez. Vous pouvez donner une indication vers la gauche avec votre main gauche, mais sans plier le cheval. Gardez l'encolure droite. Ouais, ça marche. C'est bien. Il a envie d'aller sur les barres ou pas? Ok, et remet de l'amplitude. Faites 1 ou 2 passages. Si ça marche bien pour les 3, on change de main et on voit si c'est pareil avec de l'autre côté.
Voilà, ça c'était mieux. Et en plus, quand il fait des fautes de rythme après, quand il est en sous-régime, tu vois, il locte un petit peu, presque, il fait un peu boiteux. Donc il faut que tu le pousses un petit peu plus. Et il y a de grandes chances que si il arrête de se freiner, il descende sa nuque naturellement. Et au trot, au galop, il a tendance à se freiner ou pas du tout? Au galop un peu, mais pas au trot. Okay. Ouais, ça, donc là on arrive à ce que je disais ce matin. Dès le moment où on rajoute de la direction, on va perdre en impulsion. Donc après c'est un équilibre. C'est-à-dire que si quand on veut faire un cercle, on perd totalement le galop, bah, commençons par un demi-cercle. Et ainsi de suite. Ça marche bien la réponse latérale? Ok. Pareil avec l'alezan? Ok, bon, on change de main. Donc pareil, c'est de tourner d'abord avec ta jambe. Bien. Ça, c'était bien. L'idée aujourd'hui, c'est pas de leur faire des efforts, c'est de les mettre plutôt dans des bonnes prédispositions physiques pour travailler et de voir si on a une perméabilité suffisante pour appliquer une aide et corriger un défaut d'équilibre, un manque d'impulsion, une attitude fausse. Là, tu l'as surpris un peu avec le stick. Si tu vois qu'il se... Ah, c'était à... Comment? Ah, c'est quand il y a quelqu'un à côté. Ouais. Mais vu que je l'ai gratté beaucoup, on dit que le bipède... Ouais, bien. Bien. Ok, jambe gauche. Oui, tu as une petite réponse, mais pas suffisante. Vas-y, garde ta jambe droite, gauche, pardon. Ok, et relâche. Essaye d'arriver à avoir cette réponse-là plus vite pour pouvoir le relâcher plus vite et lui donner un peu de confort quand il avance derrière. Vous pouvez le faire un petit peu le long de la tribune, mais sur une foulée en prenant plus large. Mais là, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de la tribune maintenant. Hein. 10 minutes, c'est bon pour toi? Combien? 10? Ouais. Comme ça, on peut faire préparer les autres de l'autre groupe, le groupe 2, pour aller chercher les chevaux. Il a un loupé sur le postérieur gauche là assez régulièrement. Il te le fait souvent? T'as senti? C'est la 3e fois qu'il le fait. Oui, là, tu as eu une bonne réponse. À chaque fois que tu as cette réponse-là, il y a eu un petit peu d'induction à droite, hop, bien descendre ta jambe gauche. Et vraiment qu'il soit un petit peu plus entre tes jambes. Et attention à ne pas le solliciter avec tes jambes tout le temps. Tu vois, là tu es passé à côté de moi, je voyais ton talon qui faisait un peu ça, qu'il soutenait. Il faut vraiment arrêter de le soutenir. Et je sais que c'est pas facile. Hein. On essaye de faire la même chose au trot. Alors la même chose, pas tout d'un coup. Hein. Donc dans un premier temps, juste trotter en prenant le plus de lignes droites possible. Vous essayez d'avoir d'abord la régulation. Alors attendez, arrêtez-vous 2 secondes. Tant que j'explique. Tu vois, mais le problème de l'impulsion, il est valable dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire quand tu lui demandes de s'arrêter, et pareil quand tu demandes d'avancer. Donc je pense qu'il y a voilà, cette réponse à la jambe là à solliciter régulièrement quand même. Donc l'idée, c'est d'abord favoriser le fait que vous demandez le trot. Le cheval part au trot, il va vous donner un certain rythme. Normalement, c'est le rythme qui lui convient le mieux. S'il est en confiance,
il ne va pas être dans la fuite, je ne pense pas, hein, vu les 3. Donc, vous laissez le trot qu'il vous donne, et vous voyez si déjà, sans demander quoi que ce soit, quand vous allez arriver dans les coins, que ni il ne se couche, ni il ne se freine. Voir si ça, c'est pas un problème. Si c'est pas un problème, à ce moment-là, on prendra sur le bout de devant pour essayer d'avoir les mêmes réponses qu'au pas. Pareil sur la ligne droite, vous faites la même chose, c'est-à-dire des rênes longues, le même rythme, et vous essayez, dans un premier temps, vu qu'ils ont plus peur de la tribune, occupez-vous que d'un seul côté, donc longez le pare-botte et la ligne de barre pour avoir, là vous êtes à main gauche, que le côté gauche à gérer. Si c'est parfait, on change de main, on fait la même chose à droite. Si c'est parfait, on fait un peu de piste intérieure pour voir si on arrive à les tenir droit entre les jambes. Ça m'étonnerait que tu y arrives, hein. Donc si tu vois que c'est pas possible, améliore au pas. Parce que c'est toujours pareil, plus on a d'incompréhension, de choses qui sont pas claires au pas, au trot ça va pas mieux marcher. On va rajouter de la vitesse, il y a peu de chances que ça fonctionne mieux. Donc vaut mieux repasser sur une allure plus lente si le cheval est attentif. Après si ça lui monte au casque, donc tu composes. Vous êtes que 3, vous avez une bonne distance entre chaque cheval, essayez de la conserver comme ça. Après on va pas avoir la même amplitude de chaque cheval. Donc s'il y en a qui doivent doubler dans la largeur pour, je pense à toi normalement, je pense, fais-le quoi. Ok? On essaye? En plus lui, ils ont jamais été à plusieurs chevaux, donc tu vas juste s'arrêter et repartir, lui ça serait déjà un bon exercice. Y aller. Alors là c'est pareil, ça me permet de voir l'attitude au trot. Vous avez vu, les oreilles restent vers l'avant, donc il ne s'inquiète pas du tout du cavalier. Il a jeté un petit œil à gauche, vous voyez, hop, l'oreille qui revient un peu à gauche. Je me demande si c'est pas le stick. Et c'est un petit rythme qui donne les deux là. C'est bien. Et donc si on met la main, c'est pour demander quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Donc soit pour demander qu'il s'oriente, mais là, pour lui, on n'y est pas en tout cas. Lui, c'est plus faisable. Donc vous voyez que ce cheval-là, quand il tourne, ça ne gêne pas, on n'a pas de perte d'impulsion. On a une nuque qui est un peu imprécise. C'est vrai qu'il est toujours en inflexion à gauche. Bien. Donc là, vous voyez, sur ce cheval-là, on a exactement la problématique que je vous ai expliquée ce matin, que je pourrais avoir en extérieur. C'est que vu qu'on n'a pas de régularité, on ne peut pas gérer le bout de devant. Donc là, clairement, il faut d'abord repasse au pas pour voir si ça lui dérange ou pas que les autres trottent, ou même viens t'arrêter à côté de moi. C'est pas grave. C'est la première fois qu'il travaille avec d'autres chevaux. C'est pareil, hein, ça lui arrivera dans sa vie qu'il y ait d'autres chevaux qui tournent en même temps. Si là il prend du confort à être arrêté pendant que d'autres chevaux passent, tournent, trottent, c'est un bon apprentissage.
Recaresse pendant ce temps avec ton stick à gauche, à droite, pour être sûr qu'il ne le fuit pas. Ok, maintenant, sans qu'il accélère son trot, sur la ligne droite, avec l'alezan, mettre un peu de contact sur les deux rênes, voir si tu as une réponse vers le bas. Mais je pense que tu vas l'avoir tout de suite. S'il se freine, tu remets ta jambe. Voilà. Et encore. Oui, là, tu as déjà un début de réponse. Garde un contact un peu plus constant sur tes deux rênes, un tout petit peu plus. Et s'il ne cherche pas, remets tes jambes. Mais tu as eu 2 ou 3 moments là où il a baissé la nuque. Il faut juste que tu avances un peu ta main quand il le fait et redemander tout de suite après. Voilà, encore. Bien. Encore. Ouais. C'est pas grave. Tu peux le caresser. T'as pas de perte d'impulsion là? Ok. Donc tu peux demander avec ta main qu'il cherche une solution. Et la pression que tu auras mis, si il cherche et qu'il ne trouve pas, ou qu'il... Ouais, là, si tu en as eu une petite session, fais attention à ne pas relâcher trop, parce que là, à chaque foulée, les rênes se tendent et se détendent, il faut que le contact soit un peu plus constant. Maintenant, tu guettes. Oui, là, tu en as eu un. Là, il cherche, donc laisse-le chercher. Et dès qu'il va vers ce que tu veux, tu relâches tes jambes et tu avances ta main. Oui, encore un. Oui. Commence à se rapprocher. Là, pareil, fais attention qu'il ne court pas. Là, on a un petit peu de précipitation sur le B. Ouais, donc, c'est pas grave. Tu peux effectivement te servir du cercle, mais en général, si avec ton corps déjà, essayer de trotter moins vite que lui. Tiens, voilà. Souvent, sur des chevaux naïfs, sur des 3 ans, vous trottez un petit peu en dessous de leur rythme et eux, ils vont se freiner tout seuls. Ouais, super ça. Encore. S'il monte la nuque, quand tu mets ta main, tu mets juste un petit peu plus de jambes. Et par contre, dès qu'il va trouver la solution vers le bas, donc là, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Ça paraît pas simple. Oui, là, t'en as eu un. Et tout de suite accompagner la descente. Oui, ça c'est mieux. Hop, retrotte encore moins vite que lui. Voilà. Pense à ça. À chaque fois que tu sens qu'il précipite, tu ne le suis pas. Va un petit peu à contre-temps de ce qu'il te fait. Essaye de faire arrêter. On change de main.
Juste pour essayer d'avoir un petit peu la même réponse à l'autre main, parce que c'est l'heure. Ouais, juste, essaye d'avoir quand même une réponse un petit peu plus franche là, sur sa nuque vers le bas. Ouais, oui, ok. Et là, essaye maintenant avec ton corps de repasser au pas. Super. Ah, la transition était super. C'est l'avantage quand même des chevaux qui n'ont pas été montés beaucoup, c'est qu'ils sont très réceptifs au bassin, à l'énergie qu'on peut mettre dans le fait de les monter. Donc il faut s'en servir. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie quand ils n'en ont pas. Et en général, si on en met plus, ils vont vers. Et si on en fait moins, ils s'éteignent d'eux-mêmes. Et l'idéal même, mécaniquement, ça serait de pouvoir passer les transitions et qu'ils terminent en prenant presque un peu appui sur la main vers le bas, dans un premier temps. Parce qu'après, on leur demandera de mettre les hanches un peu plus dessous dans 2 ans. Ça les rééquilibrera naturellement. Il ne faut pas avoir peur. Alors, il ne faut pas qu'ils précipitent, par contre. C'est-à-dire que quand ils mettent la nuque basse, ils courent après leur avant-main, ce n'est pas forcément positif. Mais il ne faut pas avoir peur de les mettre en bas à 3 ans au début. Ok, ça c'est pas mal non plus. Ok, on va s'arrêter là.